Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ici maintenant de la nourriture. J'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, mais ici maintenant j'avais envie à nouveau de reparler de cela. Comme d'habitude, je partage ma conscience, mes expériences relatives à eh bien, l'unité, bien évidemment, l'unité que j'évoque, c'est-à-dire toutes les personnes qui souhaitent aller vers l'unité et qui pour moi correspond, en tout cas l'unité que j'évoque, correspond à un état de conscience accru qui nous permet, enfin en tout cas moi qui me permet de vivre bien de la joie, de la bonne humeur, du détachement, de la vitalité, co-créer ma réalité harmonieuse, c'est-à-dire intégrer toute ma conscience dans le corps et puis en cela créer ma réalité harmonieuse, c'est-à-dire j'ai pris conscience que j'étais un univers en manifestation et puis à ce titre je peux créer ma réalité harmonieuse et ça passe par différents processus de détachement également du monde du chaos, c'est-à-dire se détacher sortir de la dualité, c'est s'en détacher en tout cas pour moi en quasi-totalité pour créer une réalité harmonieuse, parce que ma réalité harmonieuse que je crée en me détachant du chaos extérieur, je génère en cela, je suis un pilier de haute fréquence. C'est-à-dire que je deviens un générateur de haute fréquence sur cette planète, comme le sont une multitude de personnes qui sont en train de vivre des choses similaires, en abandonnant le chaos du monde, en prenant conscience que on ne peut rien changer, ce sont des expériences que chacun vive dans un monde duel, patriarcal, donc enfermant, autorité, combat, survie, peur diverses et variées. En fait, on est manipulé par tout ceci, tant qu'on s'accroche à cela. Pour autant, jusqu'alors, c'était juste et parfait, voilà, qu'on soit totalement à l'extérieur et qu'on soit complètement en mode sauveur, parce que pendant toute l'ère patriarcale, il y a eu beaucoup de guerriers et de guerrières qui étaient là justement pour maintenir une forme d'équilibre par le combat, par le fait de faire de changer les choses en combattant ce qui souhaitait nous enfermer, l'ombre et la lumière. Mais on va vers une ère différente, plus fluide, qui passe par maintenant les guerriers peuvent rentrer en eux et abandonner le chaos pour vivre une forme d'unité. Donc celle que j'évoque bien évidemment, qui a trait à la conscience en soi, le détachement, co-créer sa réalité harmonieuse pour devenir un pilier de lumière qui ancre l'harmonie dans cette réalité. Bref, en regard à tout cela, la nourriture, je vais parler du fait d'être végétarien ou pas, en tout cas ce qui m'a amené moi à être végétarienne progressivement. J'ai fait une vidéo récente sur cet aspect-là, parce que quand ma conscience a commencé à s'élargir de mille et une façons, bien évidemment, j'ai commencé à observer le pourquoi du comment de chaque chose que je mettais dans ma bouche, tout ce qui m'enfermait, tout ce qui n'allait pas dans le sens de la conscience, c'est-à-dire l'espace de mon être le plus élevé, le plus harmonieux, le plus joyeux, le plus équilibré, ce qu'on appelle aussi le soi supérieur. Le soi supérieur, c'est un espace de soi qui est pacifique, qui est joyeux, qui est équilibré, qui vibre en haute fréquence. Les hautes fréquences, c'est la joie, la bonne humeur, la connaissance universelle en soi, pour soi, par soi, pour soi-même. Ça ne veut pas dire que je sais tout. Je sais ce dont j'ai besoin de savoir pour moi-même, pour évoluer sur mon chemin. C'est tout. Ça ne veut pas dire que je sais tout. Je sais des choses pour moi-même. Et puis, je partage ce que je sais, sans chercher à convaincre. Et cet aspect de mon être, c'est un aspect, force est de constater que c'est léger, fluide, joyeux, détaché. Je m'occupe de mes affaires, je m'occupe plus des affaires des autres. C'est-à-dire, quand on est majoritairement guidé par l'ego, l'ego, ça amène à des rapports de force, de pouvoir, de manipulation, d'ingérence, c'est-à-dire toujours en train de piquer l'énergie à l'extérieur, s'occuper de la poutre qui est dans l'œil du voisin, dire aux autres fais comme ceci, fais pas comme cela, et tu devrais, et il faudrait, et s'occuper du monde extérieur, le chaos, bref, la 5G, le masque, le vaccin, le machin, tout ça. On s'occupe toujours de ce qu'il y a à l'extérieur en permanence, on est tout le temps à l'extérieur, plutôt que de s'occuper de soi-même et créer son monde harmonieux. Alors c'est pas un jugement, c'est un constat. C'est le fruit de nos expériences, du cycle patriarcal qu'on a vécu jusqu'à maintenant, qui correspond à l'ère du poisson. Et l'ère du Verseau nous amène vers des nouveaux mécanismes que j'appelle l'unité, qui amène à vivre ce que je viens d'exprimer maintenant. Détachement, joie, bonne humeur, amour universel pour soi-même, connaissance universelle, bref, que des trucs sympas et qui vibrent en haute fréquence et qui amènent à faire des prises de conscience du point de vue de la nourriture. Dans ce contexte-là, j'ai vu combien tout ce que je mettais dans ma bouche était important, parce que chaque chose, en fait, au-delà de l'aspect physique
eh bien, est une énergie. En fait, tout est énergie. Au-delà de la matière c'est relatif à une perception qu'on a d'une chose. Vous allez demander à un scientifique ce que c'est la matière, il va vous dire c'est des atomes en mouvement, donc du coup c'est de l'énergie. C'est quelque chose qui oscille comme ça. Au-delà de ces atomes, il y a du vide, entre guillemets. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de vide, mais c'est des choses qui nous donnent l'illusion que c'est de la matière. Donc c'est un mot qu'on a mis porté sur des choses que le corps perçoit, le corps physique perçoit comme étant de la matière. C'est-à-dire on a donné une définition à ce que l'on percevait. Alors, dans ce contexte-là, quand on prend conscience que chaque chose au-delà de la matière, c'est de l'énergie, c'est-à-dire un atome en mouvement. De l'énergie, c'est quoi? C'est également une information. C'est-à-dire que quand, par exemple, je mets dans ma bouche une salade et je mets dans ma bouche un steak de bœuf, donc de vache. Eh bien, au-delà de l'aspect matériel, c'est de l'énergie. Et de l'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est aussi engrammé, c'est de l'information. C'est-à-dire que une vache, voilà, si jamais elle a été élevée dans la souffrance, elle a vécu de la souffrance, elle a vécu, on lui a mis des pesticides, pas des pesticides, mais des produits chimiques, des antibiotiques, bref, on l'a pas respectée de mille et une façons. Eh bien, cette information, ce non-respect, toutes les émotions qu'elle a pu vivre, tous les travers, à travers tout ce qu'on a mis à l'intérieur d'elle en termes de produits chimiques, eh bien, vous allez le consommer aussi. D'une part, et d'autre part, un animal, c'est un plan de conscience aussi. Tout ce que vous mettez dans votre bouche correspond à un plan de conscience. Le plan de conscience animal et végétal, c'est deux plans de conscience différents. C'est dans le sens où ça vibre plus lourdement ou plus rapidement. Parce que l'énergie, la matière est constituée de quelque chose de lourd ou de léger. Quand vous mettez une salade dans votre ventre ou une côte de bœuf, ça fait pas la même chose. Ça fait bouh. Côte de bœuf, ça fait bouh. Ah, la salade, ça fait oh, c'est tout léger. C'est-à-dire non seulement on va être léger après, et puis c'est quelque chose de cru, donc il y a des apports minéraux, du sucre, il y a plein de choses qui sont qui vibrent en haute vitesse parce que ça correspond davantage à ce dont le corps a besoin d'une façon générale. Et puis c'est plus léger. Et les hautes fréquences relatives à l'unité, c'est aller vers plus de légèreté, moins de lourdeur. Quand on dit que je me sens lourd ou je me sens plombé ou quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lourd, c'est plombé, et c'est littéralement le cas. Littéralement le cas, ça vibre plus lentement, et puis quand ça vibre plus lentement, ça crée des agrégats avec des vibrations similaires, et ça fait des gros enclumes d'agrégats de basse fréquence qui vibrent joyeusement ensemble, mais qui font des agrégats, ça fait comme de la mélasse. Bref, l'animal, quand vous mangez des choses animales dans votre bouche, sans conscience, c'est que vous ne prenez pas conscience au-delà de la matière, vous ne prenez pas conscience de ce que ça implique dans l'énergie. Il y a plein d'autres choses que vous mettez dans votre bouche, l'aspect énergétique, dont la souffrance, dont, voilà, si vous mangez une salade qui est remplie de pesticides, vous allez manger ça. Et la plupart du temps, ne pas avoir conscience de ça, c'est quand on mange sans conscience. On n'a pas conscience de plein d'aspects au-delà de tiens, je prends une salade, je la mets dans ma bouche, point barre. On ne s'interroge pas où elle a été cultivée, comment elle a été cultivée, avec ou sans amour, est-ce qu'elle vient de Tombouctou, est-ce qu'elle a pris l'avion, bref, tout ce que ça a impliqué, et qu'est-ce qui fait que vous êtes d'accord ou pas avec ça, et qu'est-ce qui fait que mettre cette chose dans la bouche qui, au demeurant, a reçu plein de basses fréquences, donc des choses négatives, négatif, c'est tout ce qui ne va pas dans le sens de la vie harmonieuse. C'est-à-dire la légèreté. La vie harmonieuse, c'est le soi supérieur, c'est la joie, la légèreté, la connaissance universelle. Ça frétille, ça va vite. Et donc, l'état végétal, l'état animal, c'est deux plans de conscience. Déjà, végétal, c'est plus aérien, plus léger. Animal, c'est plus lourd. Parce que c'est comme si vous mangiez un être humain ou un cochon. C'est un état proche de l'être humain. Et l'être humain, dans le sens où un animal, ça a des émotions. Et des émotions, quand on ressent des émotions, potentiellement, on peut être en colère, on peut ressentir de la souffrance, on peut avoir du ressentiment. Bref, et ça, c'est les émotions exacerbées négatives. Souvent, c'est négatif. Ça peut être parfois positif. Positif, c'est l'amour, voilà, les choses qui nous élèvent. Mais quand c'est négatif, l'énergie ralentit et devient en cela lourde. Et vous mangez cela également.
Et puis, le plan de conscience en lui-même, imaginons, vous mangez un animal sauvage. Il est exempt de la main humaine. Donc, il n'a pas été maltraité, etc. Vous l'avez juste tué qu'un fusil ou une flèche. Parce que vous êtes un Indien ou un cow-boy, il n'y a rien d'autre à manger, ou c'est juste l'habitude, parce qu'on sort d'un état de survie animale, où on a mangé beaucoup de choses animales, parce que manger, s'il y avait, on était rustre, on était guerrier, donc on avait besoin de choses bien guerrières, parce que ça rend guerrier de manger la viande animale, le plan de conscience animale, ça rend soi-même un animal, on devient un animal. On mange, et on devient ce que l'on mange. Mangez une pomme de terre, mangez que ça, vous devenez une pomme de terre. Parce qu'au-delà de la pomme de terre, c'est une énergie. Une énergie, un plan de conscience, c'est aussi toutes les personnes qui ont touché cette pomme de terre, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, etc. Bref. Mais un animal, au-delà, vous allez le pêcher ou le chasser vous-même, eh bien un animal, quand vous observez et vous souhaitez différencier ou distinguer un animal d'un être humain, il ne fonctionne pas du tout comme nous. Il y a une part qui fonctionne comme nous, parce qu'on a une part animale en nous. Mais nous, on est un plan de conscience au-dessus de l'animalité. On a des émotions, on réfléchit, on remet en question des choses, on fait l'amour d'une façon consciente plus ou moins, parce qu'on est en train d'aller vers la conscience, hein, même si c'est pas vraiment conscient, mais plus conscient qu'un animal qui fait l'amour, c'est pas faire l'amour, c'est juste perdurer la race. Hein. Il y a des phéromones, et puis voilà, il y a les chaleurs, ou il y a des choses qui émanent d'une femelle, et hop, l'animal, le mâle arrive pour simplement perpétuer la race, c'est tout. Et donc vous mangez ces aspects-là, animal. Un animal, ça fait quoi? Ça a une notion de territoire exacerbé. C'est dirigé par la peur. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être tué en permanence. Il y a tout le temps des prédateurs partout, hein, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, un lion, un rhinocéros, un éléphant, un aigle, quel que soit l'animal. Hein. Si on est une souris, on est tout le temps un oiseau, pareil. On est tout le temps en train de chercher à manger, donc on a toujours peur de manquer. Parce que on ne dépend pas des supermarchés, il faut qu'on aille chercher à manger soi-même. On n'a pas cette facilité, cette aisance de se dire, bon, allez... je vais aller au supermarché du coin, c'est pas grave, on peut prendre du bon temps, Ginette. Allez, on va prendre des vacances et puis on arrête de chercher à manger tout le temps parce que c'est fatigant. L'état animal, c'est le territoire, perdurer la race, donc le coït, chercher à manger en permanence, et tout ça guidé par la peur, d'une façon générale, parce que c'est le début des émotions exacerbées, la peur, la peur, la peur. Parce qu'il y a des prédateurs sur cette planète du monde animal. Comme nous, on a des prédateurs aussi, mais c'est plus vibratoire, sauf si on est né dans un pays où on est en guerre. Voilà, il y a de la prédation, potentialité qu'on puisse mourir à chaque instant. On est en train de sortir de l'état animal. Mais quand vous consommez de la chair animale, eh bien, vous consommez cet état animal. Donc, ça vous met dans un état d'animalité. Donc, vous allez davantage être un guerrier, vous allez davantage être comme un animal, c'est-à-dire manque de confiance, toujours peur, vous allez mettre 50 ans à faire confiance à quelqu'un, vous allez observer, sentir, sniffer, bien, pas bien, mais avec votre instinct animal. L'intuition, c'est pas l'instinct, c'est la conscience, c'est l'aspect féminin en soi, l'animalité, c'est plutôt l'aspect masculin. On est dans le combat, dans la peur, le manque de confiance, on n'aime pas les êtres humains d'une façon générale. On sent que les êtres humains, on va projeter un jugement vis-à-vis des êtres humains comme étant ils sont tous méchants, ils mentent tous, qu'est-ce que c'est que ces êtres humains, je préfère vivre dans une grotte. On est dans un état extrême, ça nous projette dans un état extrême animal. Parce que l'animalité, les animaux, on leur a fait du mal d'une façon générale, c'est vrai. Mais eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils se mangent parce que voilà, les animaux se mangent entre eux. Les êtres humains font la même chose, mais d'un point de vue énergétique. Et on est en train de sortir de cela pour ne plus être dans ces dynamiques de prédation, parce qu'on était dans ces dépendances physique, énergétique, affective, on était dans plein de types de dépendances, mais surtout inconscientes, voilà, souvent des mécanismes de prédation, mais énergétiques. Et là, on est en train, pour moi, l'unité, c'est d'aller, au contraire, aller à la source de soi, unir ces polarités, et puis aller dans son énergie illimitée qui permet de ne plus être dans la prédation, parce qu'on n'est plus à l'extérieur en train de chercher quelque chose, on a trouvé sa complétude, et on devient un être qui a un monde en création et qui crée sa réalité harmonieuse et puis qui partage cette réalité parce que génial, elle est superbe la vie. Et donc tout ça pour vous dire que oui, voilà, c'est le sentiment aussi, la chair animale, ça comporte des schémas agressifs. Voilà, on est agressif, on est en colère, on peut être intempestif, on peut être voilà, dans cette notion de territoire, de combat, de peur, perpétuer la race. Donc on est dirigé par les flux telluriques en majorité. Bref, il y a un manque d'équilibre. Parce que la conscience n'est pas encore élaborée comme un être humain.
Et pour autant, il y a des aspects positifs aussi, bien sûr. Hein. L'amour existe quand vous vous approchez d'un animal qui soit... la plupart du temps, c'est les animaux qui sont domestiqués, entre guillemets. Hein. Ils se sont... on s'est apprivoisé mutuellement hein, pour ceux qui aiment le monde animal. Et à force d'apprivoiser un animal, c'est comme un chat sauvage, ben, vous l'approchez pas comme ça, tellement il a peur de vous. Tellement il n'a pas confiance, il a peur, tellement ces mécanismes d'animal, ben, ils disent non, un être humain, faut pas approcher, c'est méchant. Mais n'importe quel, soit un être humain, un chien, un chat, dès qu'ils voient du danger partout, parce que leur vie est en danger, effectivement, d'une façon générale, entre animaux. Mais si on arrive à créer un lien d'amour, ben, on peut apprivoiser. Et si vous êtes comme ça, vous mettez du temps à être apprivoisé, vous êtes davantage dans votre aspect animal. Et l'unité, c'est sortir de l'animalité. L'ego provient de cette animalité parce qu'on a développé, c'est un état de survie général qui occasionne tous ces mécanismes de combat, de prédation, de jugement permanent, de peur permanente. On a peur de tout. En priorité, on a peur du méchant. On est toujours en train de faire des projections sur un futur potentiel néfaste. La première chose en priorité qu'on va voir, c'est les aspects négatifs d'une chose, et plutôt que de voir l'aspect positif d'une chose en priorité, ça c'est quand c'est la conscience qui dirige, on voit les aspects positifs d'une chose, ou alors on arrive à faire l'équilibre entre les deux. Mais c'est l'aspect positif qui est en train d'être prédominant et qui nous amène progressivement à vivre la fluidité, la joie, la confiance que la vie est merveilleuse et parfaite. Voilà, on commence à créer une réalité beaucoup plus belle, harmonieuse, co-créer une réalité joyeuse, consciente, et quitter cette obscurité en fait relative à l'état animal. Et donc la nourriture en cela est importante. On mange sans conscience. Sans conscience, ça veut dire d'une part tout ce que je viens d'expliquer là, hein, tout ce que ça contient comme une énergie, un état animal, un animal. Voilà, le Dalai Lama, à un moment donné, j'ai entendu dire que quand il venait en Europe, il mangeait des fois de la viande parce que effectivement, il y a des endroits en Europe, s'il sort de son monastère, où c'est roudoudou, où tout le monde travaille sur soi, c'est pacifique, etc. Voilà, où c'est agressif, mais l'agressivité, c'est relatif. Là, il y a quelqu'un qui va me hurler dessus, comme moi j'ai vécu il y a 1 an en arrière avec une personne que j'avais rencontrée. Pour elle, c'était rien, il n'y avait rien de méchant, et pour moi, c'était ultra violent. Tout est relatif. Plus on monte en fréquence, des extraterrestres qui sont dans l'unité, ils ne nous approchent pas, parce que tout ce qu'on émane de nos pensées, paroles et actions, vous pouvez hurler, si vous pouvez hurler face à un homme de la préhistoire, pour lui c'est normal. Vous allez dans un bar où tout le monde est complètement dans un état animal, et les hommes ils parlent pas, ils hurlent, ils sont complètement parce qu'on est dans un état un peu encore plus proche de l'animalité que du raffinement relatif à la conscience. Le raffinement, la subtilité, la communication pacifique, l'abondance de communication, le partage, la compréhension de chaque chose dans ses profondeurs, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, l'intérieur, l'extérieur, bref. Quand on consomme de la chair animale, vous consommez et vous devenez cela. C'est-à-dire que ça renforce les aspects, l'aspect animal en vous, combat, méfiance, etc. Et ça va aux antipodes d'aller vers l'unité qui correspond davantage à une nourriture, moi en tout cas, pour ma part, ça a été cela. Alors ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, hein, c'est mon expérience et c'est ce que je partage. Force est de constater que je mange de plus en plus de choses végétales. D'abord végétales, même après quand vous allez dans le raffinement de la nourriture, vous allez vers plus de végétal et vous arrêtez l'animalité, les aspects animaux qui vous emmènent vers des choses plus ouga. Même là, vous allez voir que progressivement, dans les aspects végétaux, les végétaux, quels qu'ils soient, vous allez voir que là aussi, une fois encore, ça va se scinder encore, ça va s'élever encore. C'est-à-dire que selon si vous mangez des légumes qui sont en terre ou des légumes aériens, et certains végétaux sont plus subtils que d'autres, donc vibrent en plus haute fréquence, relative à l'émergence de la conscience en soi. Moi, c'est la conscience en moi qui me disait, voilà, ça tu peux plus manger. Mais non seulement ça me disait, ça me parlait, mais en plus je le vivais dans mon corps, si je pouvais plus, comme boire de l'alcool, comme manger du foie gras, comme manger de la viande tout court. Pour autant, de temps en temps, maintenant ça m'arrive encore, c'est très très rare, mais vraiment par influence. Mais je suis passée par toute cette conscience qui m'a permis de déployer la conscience du principe féminin en soi, qui est un aspect bienveillant au service de la vie. Et donc, au service de la vie, ça veut dire, je ne tue pas une chose si j'en ai pas vraiment nécessairement besoin, si c'est pas vital. Et puis d'une part, on mange sans conscience. Quand on mange sans conscience, ça veut dire que
par exemple, manger en conscience, ça implique aussi qu'on sait comment c'est produit, comment est produit un végétal ou une nourriture animale, on sait comment c'est produit, ce que ça contient, etc. Et tout ce qu'on mange, la vibration. Et puis, ben, ça amène progressivement, j'ai forcé de constater que ça amène beaucoup de personnes à faire leur propre jardin ou élever leurs propres bêtes. Si on veut vraiment manger de la viande, eh bien, si demain je demandais à, je sais pas, toute la population française qui sont des carnassiers, ok, tu peux être un carnassier, pas de jugement à cela. Mais maintenant, tous les carnassiers, ou toutes les personnes vont devoir eux-mêmes produire leur nourriture. Et donc, en cela, la tuer. Ben, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup moins de carnassiers. Parce que être inconscient, ou se voiler la conscience, parce qu'on peut être conscient de ce que ça implique, mais en général, on veut pas savoir ce qu'il y a dans notre assiette. On veut pas savoir comment un animal a été tué, d'où il vient, qu'est-ce qu'il contient, etc. On s'en fout. On veut pas savoir parce qu'on se voile la face. C'est comme un plat, on met plein de sauce, et ben on se voile, on sent plus le goût, on dit c'est très très bon, mais on sent que le sel ou le sucre, et c'est tout. On sent pas et on connaît pas la saveur, la profondeur, et donc il y a la conscience amour qui est dedans, qui est une gratitude produite par la terre. Mais un animal, à la base, il n'est pas prévu pour mourir, pour nous nourrir. Mais si demain on doit dire à tous les êtres de vas-y, ok, tu veux être carnassier, tue ton animal, et ben vous allez voir à quel point on peut plus le faire, on peut pas le faire. Particulièrement les femmes, on est davantage sensibles. Moi, c'est ça qui m'a amené à ce changement, parce que bah, plus ma conscience intégrait mon corps, plus je ne pouvais pas toucher le vivant. Alors quand j'entendais des choses, quand je lisais des bouquins, que j'avais 20 ans, où les moines, pour fouler la terre, faisaient attention, ils enlevaient les vers de terre, etc., ça m'interpellait. Je jugeais pas ni rien, mais ça m'interpellait. Ben, j'en suis arrivée là, je fais attention à tout le vivant. Tout le vivant. S'il n'y a pas de nécessité de tuer, pourquoi tuer? Pourquoi? Je peux me passer de viande, je peux me passer de tuer une mouche ou une guêpe ou n'importe quoi, parce que je ne suis pas en danger du tout, jamais. Seulement si je suis en danger, je peux me défendre et puis peut-être tuer quelque chose. Mais force est de constater que ça n'arrive jamais. Parce que plus on va vers un état pacifique, moins on attire ça, parce que l'état pacifique, c'est transformer ces bobos qui attirent les événements négatifs, justement, parce qu'on est rempli d'entités, de bobos, de mémoire du passé relatifs à un passé chaotique. On a été violé, on a tué, on a fait toutes sortes de choses. Et puis ben, tant que c'est pas guéri, ces charges négatives, ben, on continue, bref. Et donc, demain, imaginez, vous, si vous avez du mal à arrêter de manger de la nourriture parce que c'est juste une histoire de goût dans la bouche, hein, après, et ben, imaginez que vous n'avez pas le choix, vous devez élever une bête. C'est-à-dire d'abord l'élever. Vous allez voir que vous allez vous attacher. Parce que élever, ça veut dire avoir de l'amour. Sinon, on produit. Et les grands lobbies industriels, c'est ce qu'ils font. Ils produisent. Il n'y a aucun amour. Hein. Une vache, c'est juste c'est une denrée qui apporte de la rentabilité et c'est tout. Et puis le consommateur, à la fin, il n'a aucune notion de ça a été élevé, comment, pourquoi, on s'en fout. On a juste un steak dans l'assiette qu'on va acheter au supermarché, c'est tout. Alors, élever un animal, un lapin, une vache, un mouton, et puis tuez-le parce que vous avez besoin de vous nourrir. Et vous avez besoin de viande. Vous allez voir que ça va... Je suis sûre que ça change la face du monde. Ça change la face du monde. Après, voilà, tout est relatif à chacun. Selon si on vient d'une lignée patriarcale, matriarcale, d'où on vient, quand, comment. Je suis allée dans plein de pays du monde, où, voilà, notamment en Afrique, hein, les Afrikaners, qui sont comme des cow-boys un peu, ben, ils vivent dans la nature. Et bon, ces endroits peut-être un peu hostiles, ben, ils élèvent des bêtes, etc., pour faire du saucisson, du pâté, de plein de choses comme ça. Et moi, en Haute-Savoie, c'était ça quand j'étais jeune. Ben, ils tuaient le cochon, je mangeais des saucissons, du pâté qui était fait maison. Mais j'avais pas de conscience, pas moi qui le faisais. Mais quand ma conscience a commencé à s'élargir en moi, ben, la conscience, c'est pur amour, préservation de la vie, du vivant. Si c'est pas vital, je peux faire autrement. Ben oui, là, je me suis rendu compte qu'il y avait la souffrance animale, qu'on tuait des animaux, on n'avait aucun respect pour eux. Et en plus, c'était pas vital. Du tout. Mais du tout. Et que même, il y avait des gens qui ne mangeaient absolument pas parce que, après, on change d'état de conscience et on prend conscience qu'on mange de l'énergie. Et que l'énergie qui apporte l'abondance, la fluidité, l'amour, les expansions, c'est l'énergie amour. Et c'est pas ce qu'on mange. On mange du chaos tout le temps. De par les maltraitances, de par la non-conscience en soi, de par... Donc c'est la raison pour laquelle, ben, si vous tuez vous-même et puis vous le faites avec amour parce que vous n'avez pas le choix, mais à force, ben, on fait plus, on mange plus de viande à force. C'est une logique quand on va vers l'unité, ben,
Bon, alors après, c'est pas un jugement. S'il y en a qui en ont encore besoin, bah, c'est comme ça. Mais moi, ça a été mon évolution. Et puis, bah, force est de constater, même là, il fait froid ces jours-ci. Bah, oui, effectivement, bah, non, c'était de la salade avec de la coriandre. C'était encore ça. Et puis, effectivement, l'idéal, c'est d'avoir son propre jardin parce que vous savez ce que vous avez dans la terre. Hein, vous mettez des bons produits, vous mettez de l'amour dedans. Vous regardez évoluer vos plantes, vous rendez grâce à ces plantes. Je parle à mes plantes. Moi, le peu que j'ai depuis le Covid, là, j'ai fait mes jardinières, mais c'est juste merveilleux. C'est un état d'amour. On regarde pousser ces plantes. Je les arrose tous les jours. Et puis, je vais consommer ces végétaux qui sont une vie, bien sûr, mais une vie beaucoup plus aérienne et élevée. Quand je cueille, ben, c'est un fruit qui est produit par un monde végétal. Et ce monde végétal, comme les arbres, ça produit des fruits. Des fruits, je ne tue pas la plante. Je prends ses fruits. Mais ça, c'est juste merveilleux. Et je le fais en conscience et en amour, en parlant à chaque fois avec mes végétaux. Et d'aller vers l'unité, pour moi, ça va vers des choses de plus en plus aériennes. Mon ancrage ayant été bien d'abord réalisé à force d'incarnation sur cette planète, qui est un ancrage relié dans des mondes unitaires, par la création, la créativité, par l'affirmation, par l'action, et non pas par des mécanismes de survie, de combat ou de manger de la viande, qui en fait n'ancrent pas, mais ça ancre, oui, c'est dit ça ancre, mais ça ancre dans l'agressivité et tous les mécanismes relatifs au monde animal, voilà, que j'ai énoncé au tout début, où on reste méfiant, on reste dirigé par la peur, par des choses complètement exacerbées. Voilà, certains animaux ont des émotions très 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 exacerbées dans la peur. Les chevaux, enfin plein d'animaux. Puis d'autres non, d'autres sont plus sereins, tout dépend. Mais voilà. Donc je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Je vous fais des petits bisous et puis pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Bye bye.